Salut les geeks! Salut! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour le retour du mois de juin. Et il y a du lourd et du très lourd et pas toujours. Alors, par quoi commencer? Trop de choses! Ça va encore durer une demi-heure. Trop de choses. Voilà, on va commencer par un petit, comme il est tout seul. Un petit jeu d'aventure qu'on a trouvé, enfin que j'ai trouvé, qu'on a trouvé sur PC. Une jolie petite boîte en Carton, ouais. carton. Avec juste, c'est marrant parce que généralement avant on mettait dans la boîte en carton, on mettait le jeu, le jeu plastifié dedans en plus. Mais là il est directement incrusté dedans. Il est juste là en fait le jeu, pardon. Peut-être un petit peu mieux comme ça là. Voilà. Et voilà. Il y a un poster avec, je pense. Oui, c'est un poster. Ceci. C'est ça, un petit poster. C'est le poster de la couverture de la cover. C'est ça, ouais. Il est plus beau celui-là. J'aime bien celui-là. Moi, je préfère l'autre. Je préfère, bah, c'est celui de la, Ouais, jaquette en fait. hein. C'est celui de la jaquette, moi je préfère. C'est parce qu'à mon avis, c'est parce que c'est pas, c'est pas le dessin de la jaquette. Ouais. Et là, parce qu'il se replie correctement dans. Oui, là. Il se replie correctement. Un petit achat chez Nose. Moi, je l'ai pas pris parce que bon. C'est PC, puis voilà. Mais moi ça me dérange pas, comme vous savez, j'ai une petite collection en PC, donc. C'est comme hier quand on est passé à Emmaüs, bah vous le verrez le mois prochain ça. On va trouver un petit jeu PC. Bah celui-là c'est pas un boîtier cartonné, c'est juste une jaquette classique. Mais je suis quand même content de l'avoir trouvé. Alors ensuite. C'est Lisa qui l'a vu. Chez Emmaüs. Ah ouais. Ah on dira pas. Bip. Bip, 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 bip. Comme il n'y en a pas beaucoup non plus, il y a Watch Dogs Legion. En version. Ouais, mettre à la lumière. Pardon, hein. Ah je sais pas, tu me caches en fait. Bah ouais, mais je sais bien, mais c'est pour mettre à la lumière. Donc ouais, Watch Dogs Legion, bah. En limited edition. Tu vois, on voit. Ah bah voilà. Est-ce que ça fait comme... Par contre, on a capté quelque chose, enfin, peut-être pas grand monde qui le savent, avec les sauvegardes qui vont d'une console à l'autre chez Ubisoft maintenant. J'avais capté ça sur Assassin's Creed Valhalla, parce que moi j'ai commencé sur Xbox. Et quand j'étais chez mon pote Christophe, j'ai pu jouer sur sa PS4 avec la même sauvegarde. Phoenix Eternal... Immortal Phoenix Rising. Phoenix Rising, c'est pareil. Que je lui ai prêté. Il est bien marqué dès le démarrage que sur n'importe quelle console, la sauvegarde va se... Donc, est-ce que Watch Dogs Legion bah sûrement, vu que c'est un récent. Pareil. C'est un récent, donc logiquement, oui. Hein. Et alors, le suivant, un classique de la Xbox. Voilà, hop. Un classique de la Xbox, chez Xbox, ça sont tout court, parce que la 360 avait déjà les deux premiers. Ouais. Bon, c'est bourrin. Et le personnage principal tenu là, c'est Terry Crew. Terry Crew qui joue dans Brooklyn Nine-Nine. Ouais, c'est plus récent. Son plus récent ouais, rôle. c'est plus connu quoi. Le Black baraqué. C'est ça. Il fait toujours il fait toujours de l'humour en fait. C'est ça. Alors ensuite, on va faire les jeux PS1. Hop. Ah, attendez, je dois prendre mon. Je dois prendre mon truc pour tricher. Ah non, ça va, Star Ocean, ça va chez lui. Alors, c'est les versions japonaises. La version japonaise de. Oula, on voit le reflet d'écran. Star Ocean. Star Ocean. Ouais, une très belle édition de Second Story. C'est ça. Ensuite, oui, je sais le lire normalement. Princess Maker. De Princess Maker à la plage. C'est juste pour celui-là surtout. Que je dois toujours tester parce que je sais toujours pas à quoi ça ressemble le jeu. J'avais dit que j'allais tester avant de faire la vidéo, mais comme d'habitude. Tu vois, si je fais ça, regarde ce que ça fait. Comme d'habitude, il me cache. Regardez. Mais non, regarde ce que ça fait si je descends. On voit l'écran GSM. Donc voilà. Et le petit dernier, Inuyasha Sangoku Oto Gigasen. Excusez-moi, j'ai un très mauvais accent asiatique, japonais. Qui est tiré visiblement. Ce serait un jeu de combat ou un beat'em all? Je sais pas, on dirait un jeu de combat. Avec tiré avec des personnages. Ça fait un peu les personnages. Mais le personnage en blanc là, il me dit quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à un jeu ou un manga ou un animé? Ouais. Mais en tout cas, le dessin ressemble beaucoup à celui qui a fait Maison au Coucou, etc. Ouais. Avec un... Ouais, c'est vrai ça.
Ou bien celle qui a fait, ou bien celle qui a fait qui connaissent. Ranma Enemy. Si vous voyez bien la pochette, hop, j'essaie. Non, je peux pas l'avancer. En fait, le dessin est de la même génération que Maison Coucou, Juliette Je t'aime, Ranma Enemy, etc. C'est pour ça qu'il m'avait intéressé. En fait, ça fait la même génération. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un jeu PS1 donc. Toi, t'as pas eu besoin de ton GSM? Non, on n'a pas dû tricher. Bah non, vraiment. C'est parce que Fred, c'est un grand lecteur de. Ou pas. Alors, ensuite. Oh, bah, on va montrer ça. C'est un. Ah, je sais pas si on verra bien. Ouais. Ça. Une édition limitée envoyée à la presse. Parce que il est numéroté là. Ouais, il est numéroté là. Le numéro. C'est en fait un livre qui. C'est le numéro 741 sur 1000. Pour les 80 ans de. Ouais, pour les 80 ans de Batman. En fait, c'est un bouquin qui. Longue vie à Batman, ouais, c'est ça. C'est un très beau bouquin. Ouais, j'avoue. Il est stylé. Derrière, il n'y a rien du tout. Ce qui était envoyé pour la presse. Devant, voilà. Pour les 80 ans. Et là, c'est très. En fait, c'est le logo de Batman et ça montre Gotham City. Voilà. C'est une très belle pièce. S'il te plaît. Merci. Alors, ensuite. Encore un autre press kit. Tiens, je sais pas ce que c'est là. Ah oui. Un press kit de Dagon. De Dagon. Le jeu de zombies avec le motard. Qui est pas mal du tout. Qui est pas mal, mais enfin moi je le trouve assez répétitif. Ouais, moi aussi. Je l'ai, hein, mais j'ai joué comme une paire d'heures. Mais... Après maintenant, depuis il y a eu des mises à jour et tu des trucs en plus, mais je sais pas. Enfin, moi le délire c'était surtout pour les hordes. Qu'on pensait que ça allait être un truc de ouf là. Bah, ça, on dirait un mélange entre Last of Us et non, quoique non. C'est un jeu de zombies quoi. Moi je m'attendais à un truc à la World War Z, c'est les hordes. Il est pas mal le petit presque. Il est beau. Ouais. On fera peut-être un peu une vidéo plus vite, enfin 5-10 minutes pour vous montrer un peu les. Parce qu'il y a encore des cartes. C'est faire un petit. Ouais, ouais. On va penser une petite vidéo de 5-10 minutes, même 5 minutes, hein. Juste pour vous montrer correctement le. Alors on va passer au Blu-ray. Qui est assez court, ça se court. C'est bien, on est court. Hop, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim qu'on l'a regardé quand qui je l'ai acheté. Qui n'est pas évident à trouver. Qui reste toujours un très bon film. Voilà. Et The Empire of Corpse. Je ne connais pas. C'est une soirée de Frankenstein. Si je me souviens bien. En fait, j'ai juste acheté parce que le coffre, enfin, le steelbook était beau. Et il était pas cher. Il était pas cher. T'as oublié de retirer l'autocollant par contre. Il était. Ouais. Étiquette de cash qui colle encore. Cash. En tout cas, il était super joli. Et puis, c'est pas facile à trouver parce que ça vient de chez Alanim, qui est un petit éditeur francophone. Je sais pas si c'est français, donc on va dire francophone parce que le site est francophone. Ah, il est beau, hein. Mais c'est un steelbook style case. C'est pas un steelbook en fait. Parce que, comme on dit, il n'y a pas de tranche ici. Il n'y a pas de tranche, donc c'est un case, je pense. Donc en fait, quand tu le ranges, ça fait moche parce qu'il n'y a pas de. Ouais, j'en ai quelques-uns comme ça, mais bon. Surtout dans les jeux vidéo que tu trouves ça normalement. Ouais. Après, c'est peut-être des questions de ça aussi. Parce que, à mon avis, quand ils utilisent un steelbook, ils doivent reverser, à mon avis, en. C'est ça. Bah ouais, oui, c'est une marque, steelbook donc. Ensuite, les DVD, j'en prends une partie. Hop. Le premier, c'est un concert de M. Le chanteur belge. C'est belge? Il est français, M. Il est français, M. Bah oui, moi je me suis dit qu'il est français. Ah oui. Il me semble. Toi, tu te gourres avec un autre. Ah oui. Moi, je pensais qu'il était belge. C'est normal qu'il y a solo. Ah, c'est encore le truc de chez Emmaüs. Ouais, mais c'est pas le même. Mais il venait chez Emmaüs quand même. Ouais, mais pas le même Emmaüs. Ah non, il n'est pas le même chez Emmaüs. Bon, vous voyez le prix, mais bon, ça... bah, c'est pas cher. Ah, écoutez, 3 €. Et puis t'aimes bien ces boîtiers-là, toi. Les boîtiers cristaux comme ça, j'aime bien. Ouais. On en trouve pas énormément. En plus, ils sont super. Généralement, ils sont super beaux de l'intérieur. Là, il y a des petits trucs de chez. Faut dire que c'était un. Il se peut que vous avez rencontré des difficultés à lire le DVD, blablabla. Mais ce qui est bien à chaque fois, c'est que généralement, ils font des intérieurs assez jolis. C'est des belles éditions, ça. Et l'audio était super bien, c'est pour ça qu'il y a plein de concerts dans ces éditions-là, parce que l'audio était assez poussé. C'est fait exprès, non? Encore un qui vient de Emmaüs, La Légende de Dragon Rouge. La Légende de Dragon Rouge. Ça n'a rien à voir avec Il était une fois en Chine, je ne pense pas. Pour finir, nous n'avons pas vérifié. Ah oui, vous allez peut-être avoir un petit peu de bruit, parce qu'on ne sait pas, parce que c'est mon nouveau téléphone. Donc on ne sait pas si on va entendre le bruit, mais il y a un orage au-dessus de chez nous. Il y a un orage, ouais. Voilà.
Enfin, chez C'est moi. rare qu'on voit des boîtiers où l'arrière est comme ça. Le devant est bien droit. En fait, moi j'ai toute une collection. Moi j'ai déjà une collection de DVD comme ça, asiatiques, de Jackie Chan, etc., qui sont comme ça, mais pas en steelbook. Le DVD était en mauvais état. Le steelbook était assez joli, donc. Puis à mon avis, il est pas très courant. Celui-là, non. En steelbook, non. Alors, banlieue 13, encore un steelbook. On voit bien. Oh, banlieue 13. Honnêtement, j'ai jamais regardé. J'ai les films français, c'est pas ma tasse de thé. J'ai regardé il y a fort longtemps. Tiens. Alors que moi, le film français, j'aime bien beaucoup. Un documentaire sur Bruce Lee. Ouais, ça, je l'ai regardé. Tu l'as regardé, il était bien. Oui. Ouais, c'est vraiment un documentaire sur sa vie. Tiens. Des trucs. Si vous connaissez Bruce Lee, c'est pas une grande. Adieu ma concubine, un film asiatique qui a très bien marché, même en Europe, je pense. Oui, il a super bien fonctionné celui-là. Enfin, après, il y a beaucoup de films asiatiques qui ont bien fonctionné. Tiens. Alerte, que j'ai adoré quand j'étais petit, j'ai jamais revu depuis. Dans l'édition Warner Bros. Ouais, les boîtiers comme t'aimes bien. Benjamin Gate et le trésor des Templiers, c'est le premier, ça. Ouais. Vu que j'étais pas sûr de l'avoir, je l'ai pris, vu que j'ai récupéré le 2 il y a 2 mois, comme ça. Disney, hein. Les Disney ne sont pas donnés, hein, même en occasion, quoique on a fait une belle occasion nous hier. Ouais. Il y avait moyen encore plus d'occasion, on cherche encore plus. Pilote de la série The Crow Stairway to Heaven, avec Marc Dacascos. J'avais bien aimé, moi, la série, j'avais regardé quelques épisodes. Je trouve que c'est un Marc Dacascos par rapport au fils de Bruce Lee, là, Brandon. Je trouve qu'il, c'est pas qu'il est ressemblant, mais il a plus ou moins le même look. Il a le look. Peut-être pas le visage. Pas le visage, non. Mais il a même la même gestuelle. Il y a vraiment la même gestuelle, le même. Ouais. C'est bien. Bon, le visage, non, pas du tout. Non, mais bon, Marc Dacascos. Malheureusement, Marc Dacascos n'a pas eu une aussi belle carrière que Brandon Lee. Non. Si Brandon Lee, elle était vite. Fini. Ouais. Alors, encore un Warner Bros. Cartonné. Avec un film. Mafia Blues 2, La Rechute. Ouais. J'ai vu le premier, mais pas jamais vu le 2. J'ai toujours vu le premier aussi, mais jamais le 2. Ça peut être l'occasion comme ça. Ouais. Bodyguard, Kevin Costner et Whitney Houston. Un classique. Un classique, film culte. Que j'ai jamais pas vu parce que ça m'intéresse pas. Moi j'aime bien. C'est une histoire d'amour. Ouais, je sais. Mais toujours ma collection Warner Bros. Elle continue à bien grandir celle-là. Fromel avec Johnny Depp, je ne sais plus c'est qui. Les frères Hughes. Je sais pas s'ils ont encore fait des films après eux, par contre. Il est très bon. Moi j'avais bien aimé. J'ai pas lu le graphic novel, mais j'ai toujours pas vu. C'est Fred qui m'a fait prendre-le. Ouais. Ça fait une belle édition encore une fois. Il est en très bon état. Ouais, c'est une édition française, ça, de toute façon. Ouais. Chez Emmaüs. Collatéral. En fait, j'ai pas fait attention vu qu'ils sont pas devant et du coup. Très bon film de Michael Mann avec Tom Cruise qui joue super bien le rôle de méchant. Attention, et Tom Cruise a quand même des bons films quand même. Ouais, mais bon, c'est surtout parce que c'est un Michael Mann que je t'ai dit de le prendre celui-là. Ouais. Enfin, moi j'aime bien Tom Cruise. Ça aide aussi. Ça, je sais pas c'est quoi. Un film asiatique encore. Un film asiatique à mon avis avec des démineurs, vu la pochette. Que tu as acheté à Nose. Ouais. Nose, si vous aimez les films asiatiques, ils en mettent pas mal aussi dans leur bac. Et un autre film, The Hunters of Night. Encore un asiatique. Un film asiatique. Je sais pas ce que ça vaut. Donc, Moi non plus, qui est toujours pisté. Je regarderai un jour. Sûrement. Et maintenant, nous allons passer au dernier jeu PS4. Enfin, au jeu PS4. Et je vais en prendre une partie. Et tout d'abord, un steelbook. Le steelbook de Persona 5. La version, montre ou pas? La version non royale. Sa version normale en fait. Qui est vraiment un steelbook. Le jeu est en bas. Parce que je l'ai lancé, mais ça encore. Ouais. Moi je pensais qu'il y avait une petite différence entre le royal et lui. Au départ, mais non, tu commences comme. Ouais, c'est pas comme le premier Yakuza qui a une différence entre la version PS2 et la version PS4. C'est assez joli, intéressant, tous les personnages. Il est vraiment beau celui-là. Il est beau, ouais. Enfin, la version royale est super jolie. Moi je cherche la version royale. Pour voir les sous-titres français. Voilà. Parce que celui-là il est en anglais. Bah ouais. Parce que, entre deux, ils ont rajouté le patch français. Alors que c'est du con, ils auraient pu mettre le patch français sur celui-là aussi. Parce que c'est tout à fait la même histoire. Alors ensuite. Je sais pas c'est quoi ce jeu. Ugly Dolls.
Aucune idée. Ugly Dolls. C'est pas cher. C'est un petit jeu à mon avis. Ouais, c'est un petit jeu. Ouais, c'est pas cher quand même. C'est un game party. Pour verront le prix. Ça peut être sympa. Voilà, un petit peu de lumière dessus. Voilà. Ça peut être sympa. Petoons Party. À mon avis, c'est la même qu'on fait l'autre jeu. Vu la gueule des persos. OGO Tring Game. Non. Petoons Studio. Mindscape. Et l'autre, je sais pas lire parce qu'il y a l'étiquette du prix. On va voir, c'est des petits jeux. Des fois, on peut être étonné, les petits jeux. Hein. À mon avis, c'est deux. Tu l'as quand même récupéré? Bah oui. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Le Pyre of Eternity 2 Deadfire. Qui était passé chez Micromania à 5 €. Moi, honnêtement, c'est pas mon style de jeu. J'ai récupéré en même temps que pour mon ami Christophe. Je l'aurais bien pris aussi, mais bon, c'est pas mon style de jeu, donc... Il doit toujours le lancer, enfin Christophe aussi. Il paraît qu'on peut jouer en... Ah non, c'est tout seul. Tu vois pourquoi je pensais qu'on peut jouer en coop, comme dans Diablo. Ouais, mais non. C'est con, tout seul. Alors ensuite, Gundam Versus. Il est pas dedans, mon avis, le CD. Non. Il est fort les jeux. Enfin, c'était fait exprès en même temps. Il y a des jeux que je laisse en bas dans des boîtiers vides parce que... Tiens. Et Capitaine Tsubasa, Rise of New Champ. Et Gundam Versus, c'est sympa. Gundam Versus, c'est sympa. Même Fred, je l'avais testé devant Fred. Ouais. Graphiquement, c'est super sympa. Mais en même temps, ça ressemble beaucoup. Ce que je disais à Fred pour finir, c'est que le Gundam DX que j'ai testé il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, justement, ressemble. En fait, c'est des précurseurs de celui-là. C'est le même principe. Bien. Alors, Captain Tsubasa, graphiquement, il est bien. Mais c'est tout. Non, il est bien, mais on dirait qu'ils font du catch sur le terrain après. En fait, t'enchaînes que les super attaques et des contres, des trucs comme ça. En fait, celui-là, j'ai toujours hésité. On dirait un jeu de combat. Celui-là, j'ai toujours hésité à acheter, je vais le montrer. Natural Doctrine, mais à mon avis, comme c'est un Nice America, il doit pas être sous-titré. Non, pour ça que tu vas jamais l'acheter. Ouais, ben moi j'aurais bien la pochette et j'avais lu le truc, ça avait l'air intéressant, c'est beau. Quand on voit les images quand même, attendez, hop, c'est mieux. Les images, les quatrièmes, même l'histoire qui est un peu racontée, l'histoire qui raconte un peu derrière. Ah non, saurez-vous survivre dans un monde sauvage? Soyez stratégique dans le choix de vos coéquipiers pour déclencher des dommages dévastateurs. En fait, sur le coup, ça ressemble au jeu de piège qu'on... Ah ouais, Déception. De Nightmare of, je sais plus quoi là. Déception 4. Déception 4, Nightmare of Princess, je pense. Un jeu que presque personne ne va connaître parce que le vendeur, quand on l'a acheté à l'époque, nous a dit: mais pourquoi vous achetez ce jeu de merde? En fait, c'est un jeu de stratégie où il faut mettre des pièges et c'est marrant parce que selon les pièges que vous mettez, il y a des réactions, quoi. Mais c'est vrai que depuis qu'on l'a acheté, je l'ai testé, mais on l'a jamais relancé. Non. Comme beaucoup de jeux. Comme beaucoup de jeux, ouais. Alors, Dragon Ball Fighter Z. Ça, on doit plus vous expliquer. Hein, graphiquement, c'est super. C'est du combat direct. Il y en a qui diront: il n'y a pas assez de coups, il n'y a pas assez de combos, il n'y a pas assez de bas à la plage. Et le petit dernier, et ce sera le dernier de la liste. C'est déjà pas mal. Hein. Avinci Invector. Avinci Invector, je t'ai vu jouer, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas un jeu comme... Ouais, une carte qui se balade dedans. Comme Dundee dirait, big up à Dundee s'il regarde, ils auraient pu adapter ce genre de jeu, de rythme, pour plusieurs... sur presque n'importe quoi. Bah, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, ils auraient même adapté ça sur des titres rock ou des... Ouais, c'est ça. Parce que c'est un petit... En fait, vous contrôlez un vaisseau, et que toutes les touches... En fait, il balade comme ça, et toutes les touches correspondent à des pistes. C'est ça. Et il fait des tours, il fait... En fait, c'est adaptable sur le style. We Red Production devrait travailler là-dessus, parce que ça changerait. Ça changerait des Guitar Hero, des... C'est ça, mais bon, si c'est pour faire comme Guitar Hero et qu'après tout le monde... Après, il y en a 10, ils en font 10, et que après ils font... tu luttes à la plage, le grand Jojo... C'est ça. Ce n'est pas très adapté. Mais... Ils auraient pu faire... Mais jamais... Un groupe comme Coldplay ou même pour Avicii, c'est bien foutu. Ça aurait été bien des trucs un peu... Des trucs un peu pop. Un peu pop, ouais, voilà. Mais même pour Avicii, c'est bien même, foutu. C'est un bel hommage. Faire comme un Guitar Hero, prendre plusieurs dizaines de chansons et en mettre un dans un jeu, quoi. Ça. Enfin, dizaines, trentaine. C'est un bel hommage à Avicii, en tout cas. Ouais. C'est ses plus grandes chansons. Il y en a encore un, mais en DLC. Parce qu'il y a une Deluxe Edition qui existe avec tous les DLC. Eh ben voilà. C'était bien. On a fait le tour. Ouais, ça va, un peu plus court que d'habitude. Un peu plus court que d'habitude. Parce que Fred a fait... C'est ça. Et tout montré d'un coup. Donc ouais, c'était pas mal. Pas mal d'heures de jeu, pas mal d'heures de film. Aussi, ouais.
Le mois prochain, ce sera beaucoup de DVD. Ouais. Un peu moins de jeux. Ouais, parce qu'on a été faire une razzia et Et à mon avis, en août, vous allez vous retaper les DVD parce que je pense que je vais refaire un tour. Un tour quand? Ouais. Pour continuer, parce que moi qui aime bien les films français, il y a énormément de films français qui sont pas courants à choper en fait chez eux. Moi, si je suis avec toi, t'auras pas de problème. Tous les films français, je te les refilme. À part certains films. C'est ça qui est bien parce que ils ont un sacré stock de films français qu'on trouve pas facilement. Ouais, j'avoue. Et dans des belles éditions des fois, dans des éditions un peu plus cartonnées. Ou les éditions françaises de DVD en fait. Mais je suis sûr qu'à l'époque, même dans les magasins, c'était pas facile à trouver. Bon, on va dire que les DVD ont quand même une dizaine d'années peut-être. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'on faisait pas, jamais fait attention. Non, c'est parce qu'on faisait pas attention. En fait, le problème, c'est que les éditions françaises sont toujours un peu plus de luxe que les versions belges. Et les versions belges, en fait, c'est un boîtier en plastique. Alors que l'édition française, c'est un fourreau. Il y a un truc en carton qui est quand même plus joli, quoi. Ici, on va vous montrer vite fait, comme ça, vous fait un petit. Comme promelle, ouais, voilà. Comme ici, la version Benelux. Belge ou Benelux? C'est des Belges? Non, quand c'est des Belges que tu dis. Belge. Moi je dirais Benelux, mais je suis pas sûr. Donc, Et quand c'est Belga Édition, c'est vraiment Belga Édition? Ouais. Okay. Non, moi, je te pose la question parce que justement, ça peut être intéressant pour ceux qui nous regardent. En fait, c'est. Donc, en fait, la version belge. La version belge se retrouve juste avec, comme ça. C'est ça, en fait, c'est une boîte comme ça qui est à l'intérieur, avec les deux DVD mis l'un au-dessus de l'autre, enfin pas l'un au-dessus de l'autre, mais il y a une plaque, un peu comme les versions PS4 où il y a un CD d'installation et un CD de jeu. Et là, en fait, c'est plus comme ça, c'est mieux présenté. Et en fait, il y a des images. Des fois, ils mettent même ils mettent là même des fois, comme ici, il y a le chapitrage. Et les publicités. Ouais, mais le chapitrage c'était surtout pour les jeux, pour les DVD, les Blu-ray. Maintenant, au début, les Blu-ray mettaient les chapitrages à l'intérieur, maintenant ils ne les mettent plus. Tout ce que n'intéresse plus personne. Ouais, voilà. Ça fait un papier en moins. Sauf si c'est du genre à regarder 5 chapitres d'un film, l'arrêter, reprendre au 6e chapitre, mais bon, t'en fous du titre. À part les gens qui veulent vraiment bloquer sur un chapitre ou un truc comme ça, qui veulent à tout prix regarder un chapitre précis. Ouais. Mais à part ça, je vois pas l'utilité. C'est un peu comme moi avec Justice League version longue. Je pensais devoir couper à un moment donné après un chapitre, mais en fait non, parce que le Blu-ray est en 2 CD. Donc, et pour finir, j'ai quand même regardé tout d'une traite. Tu l'as acheté, mais moi non. J'ai tout regardé d'une traite pour finir, les 4 heures. Le Justice League, j'ai le steelbook de la version normale. Celui que j'avais vu, je sais plus où, sur Vinted, non, à Pellemel, à Bruxelles. Mais 12 €, ça fait un peu cher quand même si c'est. Ouais, mais il y a 4K. Donc 12 € ça fait encore 4K. Non, je crois en profiter une fois. Mais bon, il faut retourner à Bruxelles, il faut aller jusqu'à Pellemel, il faut voir s'il est encore là. Non, il sera plus là. Il sera plus là. Un film comme ça. Surtout avec la sortie la version de Zack Snyder. Zack Snyder, à mon avis, les versions normales vont mieux se vendre même. Ouais, c'est ça. Même la version normale va mieux se vendre parce que les gens vont vouloir comparer les deux films. Et honnêtement, la version de Zack Snyder, elle est vraiment bien. Moi, je la conseille. C'est 4 heures, il faut s'accrocher. Mais moi, j'ai pas vu. La première partie, je l'ai pas vu passer parce que ça ressemble pas du tout au film de base. La deuxième partie ressemble plus au film de base, même si la fin est pas du tout pareille. Mais je rentre pas dans les détails, je vais pas spoiler parce que j'aime pas faire ça. Donc voilà. Et donc voilà, j'espère que vous allez apprécier le nouveau GSM, le nouveau portable, parce que vu qu'on filme avec celui-là, c'est ça. On a l'air d'être mieux sur notre écran. Ouais, c'est plus propre. Maintenant, vous voyez encore mieux ma collection derrière. Il y a un plus grand angle et ça se voit. Parce que maintenant, vous voyez un peu plus l'étagère que là que vous ne voyez pas avant. C'est ça. Et puis, même les titres, je pense que vous voyez mieux les titres qui sont derrière nous qu'à l'époque. Ouais. Mais un jour, on fera le tour. Comme dans toutes les vidéos, à chaque fois, on nous le dit. C'est ça, un jour prochain, je sais pas quand. Parce que quand on sera motivé. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai commencé à bien ranger. Ouais, c'est ça. À re-ranger. Parce que, à force de faire des retours, ça faisait des monts. C'est ça. Là, ça allait, c'était juste. Là, d'habitude, ils mettent tous ces trucs-là. Là, c'était juste les retours du mois. C'est bien. Donc, c'est bien. On fera le tour un peu de tout parce que il n'y a pas que l'étagère ici derrière nous, il y a encore une étagère devant moi. C'est ça. Et il y a encore des étagères qui sont prévues encore de l'autre côté. Pour tes DVD, tes Blu-ray. Les DVD Blu-ray, ouais. Il faudra remettre par ordre alphabétique. C'est ça le plus long en fait.
Et ça dépend s'il veut mettre certaines, comme tes éditions Warner Bros. Carton et plastique, non, là, bon, ça tu vas les mettre ensemble. Ça. Ils vont mettre ensemble. Ouais, mais tu vas les mettre par ordre alphabétique ou par numéro? Par numéro, vu que c'est une série. Ouais, tu vois, c'est encore différent. S'ils s'amusent à mettre par moi, numéro, je trouve ça normal de le mettre par numéro, vu que c'est c'est par ordre de sortie en fait. C'est un peu comme les jeux. Les jeux, c'est comme on expliquait hier avec Stéphane qui nous avait posé des questions par rapport à son rangement. C'est qu'il y a des jeux que on peut s'amuser à les mettre par numéro de sortie aussi. C'est ça, ouais. Mais techniquement, tu connais pas le numéro de sortie, toi. Non. Donc si tu vas aller voir un jeu, tu vas pas faire ah si, je sais que c'est le 20245. En fait, c'est une référence pour. C'est la référence de sortie, mais à part ça, tu vois, tu vas pas savoir dire. Donc, ça marche. Sur les PS2, ça marche. Entre autres, sur les PS1, sur les PS2, parce qu'il y avait toujours un truc sur la tranche. Bah là aussi. Hein. Ouais. Là, le PS3, là, on le voit. encore aussi. Ouais, mais des fois, c'est pas les mêmes lettres. C'est ça qui est bizarre. Peut-être parce que c'est les versions Benelux, les versions. Parce que là aussi, dans les jeux aussi, il y a les versions Benelux, il y a des versions. Oui, peut-être derrière. Sur parce que. Les versions Benelux que j'ai captées. Je pense pas. Enfin, je sais plus. Par exemple, on l'a capté grâce, comme j'expliquais à Fred, c'est compliqué quand tu veux faire vraiment un beau rangement avec même les FIFA, etc. C'est que même pour les FIFA, il y a plein de pochettes différentes. C'est ça. Selon les régions. Donc. Comme là, il y a pas longtemps, j'ai récupéré un FIFA 13. Bah, le FIFA 13 n'est pas la même pochette entre la Benelux et la version française. Bah oui, c'est logique. Il y a le même joueur, mais il y a un deuxième joueur qui a été rajouté dans la version Benelux. Bon ben voilà. Donc voilà. Donc bah voilà, c'était une petite explication pour les versions DVD, etc. C'est bien. En même temps, on fait des petits blabla. Autant rajouter un petit peu le blabla. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci les courageux. Si vous êtes restés jusque-là, dites-nous, on vous a vu. On vous a vu et dites-nous si vous avez vu la version longue de Justice League aussi. Ça m'intéresse de savoir des commentaires. Les commentaires, ça peut être sympa. Voir vos avis dessus. Parce que moi, j'ai toujours pas vu, donc. Peut-être que ça va être décidé. Hein. Ouais, un jour. C'est vrai que 4 heures, c'est long. Mais moi, personnellement, j'ai pas vu les 4 heures passer. En fait, pour moi, si je regarde les 4 heures, il faut que je commence très tôt. Et que. En fait, le problème, c'est que. Le problème que j'ai, moi, c'est que il faut que je reste 4 heures assis. Bah, moi, j'ai fait des pauses. Hein. Parce que moi, je vais rester sans bouger. C'est compliqué. Moi, j'ai fait des pauses. Hein. Enfin, ouais, si par exemple, si vous vous mettez au cinéma pendant 4 heures, je vais pas bouger. Hein. Je crois que j'ai fait 2 pauses sur les 4 heures. Les entractes. J'ai fait 2 pauses sur les 4 heures. Donc voilà. Moi, bah, dites-nous en commentaire, ça peut être sympa. Voilà, c'est ça. Bah, comme d'habitude, hein, commentez, likez, partagez si vous désirez. Et on vous dit à la prochaine. Allez, salut les geeks.